Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences de la vie et de la terre. Donc chapitre 3, c'est le dernier chapitre dans les transformations nucléaires, titulé Noyau, masse, énergie. Commençons ce chapitre par trois questions différentes. Quelle est l'origine de l'énergie nucléaire? La deuxième question, c'est comment déterminer l'énergie de liaison d'un noyau? Et la dernière, on peut parler de la fission nucléaire et comment produit cette énergie. Grand 1, c'est équivalence masse-énergie. Tout d'abord, on commence par l'expression pour calculer du flux de masse, c'est delta mx à z. Donc delta mx à z, c'est zm de pi plus nm de n moins mx à z. Sachant que z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de protons. A, c'est le nombre de masses de noyau. Donc, on peut déterminer N, c'est A moins Z. M, noyau, c'est la masse de noyau. Donc, delta M, X, A, Z est toujours positif. Toujours positif. Ça se montre dans les deux figures. Donc, la masse de l'ensemble est inférieure à la somme des masses des particules isolées. La troisième paragraphe, on parle de la relation d'Albert Einstein. Est exprimée par E est égal mc carré. On peut déduire aussi la variation de l'énergie, donc delta M est égal à delta mc carré, sachant que delta E, c'est l'énergie en joules ou en électrovolts. Delta M, c'est la masse en kilogrammes ou mu, à notre unité, ou électrovolts par c carré. C, c'est la célérité de la lumière, est égale à une valeur constante 3,10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Un petit rappel sur les unités utilisées, donc unité de masse et d'énergie. 1 mu est égal à 1,66 10 à la puissance moins 27 kg, égale aussi 931,5 MeV, c'est moins 2. 1 électrovolt est égal à 1,602 10 à la puissance moins 19 joules. Aussi, je peux convertir en kilovolts et méga électrovolts. La deuxième paragraphe, on parle de l'énergie. Tout d'abord, on commence par l'énergie de liaison, c'est EL x à z est égal à delta m x à z fois c carré est égal à zm de pi plus nm de n moins mx à x à z fois c au carré. Donc, à la place de travailler avec c carré, je peux le remplacer par 931,5 pour calculer l'énergie de liaison en MeV. Une petite remarque, je peux déduire que l'énergie de liaison de toutes les particules, les 4 particules, le proton, neutron et un positron électron est égal à 0. La deuxième paragraphe, on parle de l'énergie de liaison par nucléon, est exprimée par E, x à z est égal à EL x à z divisé par A. C'est l'énergie de liaison par nucléon, on met par nucléon. A, c'est le nombre de ces nucléons. Donc l'intérêt de calculer cette énergie, c'est de comparer la stabilité du noyau et de trouver le plus stable dans les deux particules. Donc plus l'énergie de liaison par rapport au nucléon est grand, plus le noyau est plus stable. Oui, la courbe ci-dessus représente l'évolution de l'inverse de l'énergie de liaison par rapport au nucléon en fonction de A, c'est la courbe d'Aston, qui représente trois zones différentes. La moyenne, c'est le noyau stable, Et avant 70, avant 20, c'est le noyau qui subit une désintégration de type fission, et la dernière, c'est la fission. Donc, on va voir la différence entre la fission et la fusion. Tout simplement, la fusion, c'est rassembler deux noyaux légers pour atteindre une particule plus lourde et plus stable. La fission, c'est l'inverse, de travailler avec un noyau plus lourd et sont désintégrés pour atteindre des particules les plus légères et les plus stables. Donc, la dernière paragraphe, on parle de bilan massique énergétique d'une réaction nucléaire. Donc, pour calculer l'énergie d'une réaction nucléaire, supposons une réaction entre x1, x2 pour donner x3, x4, à condition qu'ils soient équilibrés par les coefficients symétriques alpha, bêta, gamma, epsilon. Donc, delta E, c'est gamma fois la masse x3 plus un epsilon x4 moins alpha mx1 plus bêta mx2 fois c carré. Ou soit l'énergie de liaison. Donc, c'est gamma. Donc, normalement, on travaille avec
c'est la somme d'énergie de liaison de réactif moins la somme d'énergie de produit. Alors faites attention, toujours l'énergie de liaison des particules proton, neutron et positron, électron est égal à 0. Donc la possibilité de trouver deux valeurs différentes, soit delta E inférieur à 0, c'est une réaction exothermique, soit delta E supérieur à 0, c'est une réaction endothermique. Donc pour déduire l'énergie Lévy, c'est la valeur absolue delta E. C'est le dernier diapo, on part d'un diagramme d'énergie énergétique d'une réaction nucléaire. Donc la courbe représente l'évolution de l'énergie en fonction de l'énergie, donc représente trois stades, non, trois niveaux, énergie finale, énergie initiale, énergie excitante. Donc je peux déduire la variation d'énergie à partir de deux valeurs, énergie initiale et l'énergie finale. Ou si je peux déterminer l'énergie de liaison de réactifs, c'est entre l'énergie initiale et l'énergie excitante. Je peux déduire aussi l'énergie de liaison de produits s'il existe entre l'énergie intermédiaire et l'énergie finale. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt.